Pas chiot, parce que c'est Rav Verdugo. Alors je vous donne juste quelques minutes, comme si c'était le soir. 10 minutes. Il y a un midrash que Rav Ovadia avait l'habitude de raconter. Juste une histoire. Voilà, le shiur sur la paracha aujourd'hui, c'est une histoire. Pas une histoire, un midrash. Un midrash sur Abraham Avinu. Alav Shalom. Le père de la Ouma israélite, de Am Israël. Le père de Am Israël. Comme dit le Ramchal, la racine de Am Israël, c'est Abraham Avinu. C'est le premier Yehudi. Avant, c'était Bnei Noach. Avant Abraham Avinu, c'est de lui que tout Am Israël sort, jusqu'à la venue du Mashiach. Donc, il faut beaucoup analyser ses actions, qui il était, parce que c'est lui la racine, notre racine. Le Midrash raconte, sur Abraham, on sait très bien combien c'était le plus grand Mezaké Rabim de tous les temps. Et un Nefesh Asa, Subhanan, Abraham Avinu, il était Melech du monde. Et il avait des milliers de guérim qu'il a convertis. Abraham, les hommes, Sarah, les femmes. Donc c'était son travail, amener le maximum de personnes, Tahat, Kanfer, Shrina, les rentrer dans le judaïsme, dans la Torah, et leur faire comprendre qu'il y a un Dieu. Une fois, Abraham Avinu avait affaire à un zaken, un vieux. Abraham avait un Oel, Echel, il l'installe dans la tente, il lui sort quelque chose à boire, à manger, et Abraham Avinu commence à lui parler. Et tu sais qu'il y a un Dieu dans le monde, qui a tout créé, parce que regarde le soleil, n'a pas de sens, la lune, on ne peut pas imaginer que c'est un Dieu, ni les océans, et ni les étoiles, et il commence à lui parler, et le Dieu qui nous a créés, comment est-ce possible que ce monde ait été créé tout seul? Et Abraham il parle, et plus Abraham il parle, et plus il parle de manière comme ça, avec avec la voûte, comme on dit. Il parle. Et le vieux il le regarde. Il regarde Abraham, et Abraham il parle, et comme ça, il dépreuve comme ça, et le vieux il le regarde, comme ça pendant 20 minutes, une demi-heure. Une fois qu'Abraham Avinu il a terminé de parler, le vieux met la main dans sa poche comme ça, il sort une statue et il l'embrasse. Rien à faire. Top. Abraham il fait pas youch. Il dit écoute, regarde, Echel, j'ai toute une structure de chesed, toute une usine de chesed, il a fait Abraham Avinu. Echel, Vaïta Echel, c'est pas une tente, elle est là pour tout celui qui avait besoin dans le midbar de dormir, de manger. Écoute, là t'es de passage dans le désert, dors à la maison. Je donne un lit, je donne tout, et comme ça t'as pas besoin de chercher un autre endroit. Et bon, il a accepté. Il l'a installé à Abraham, etc. Le lendemain, Abraham il lui sort à boire, à manger, un festin. Et il s'assoit encore avec cette personne et commence à lui parler. Tu sais, Hachem, et le vieux il le regarde comme ça après qu'il a mangé. Une demi-heure, toute sa neshama, parce qu'il faut mettre sa neshama pour le changer. Il met la main dans la poche, il fait Birkat Amazon. Son Birkat Amazon. Il embrasse la statue. Abraham Avinu, il lui dit le deuxième jour, dors ici, viens, reste, je te donne à boire, à manger, gratuit. Et Abraham, il lui reparle. 3 jours d'affilée. Il n'a pas fait changer 1 millimètre de sa position. Top. Abraham, il voit ça, il dit ça c'est une clipa de la citra hara, il n'y a rien à faire avec lui. Il dit colle tout, pas. Donc il part. Et voilà qu'Hachem se dévoile à Abraham. Et il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham Avinu, 80 ans, j'attends, je donne à manger à ce monsieur-là.
je lui donne à boire, je lui donne la vie pour qu'un jour il me reconnaisse. Et toi, après 3 jours, tu le mets dehors. Comme ça, Kadosh Baruch Hu a été Mochiach et Avraham Avinu. 80 ans, je lui donne à boire et à manger, les koferbi. Il me renie. Et toi, après 3 jours où tu as essayé, tu le jettes à la porte. Avraham Avinu a entendu ça. Oh, il est parti, il a couru dans le désert, comme ça le Midrash raconte. Il a couru dans le désert. Il a retrouvé cet homme-là. Et il lui a dit, écoute, je sais que tu cherches un camp où dormir. Viens, je te promets, comme c'est lui dit Abraham, que je parlerai de rien du tout. Je te dirai rien. Juste viens, mange et dors le temps que tu veux. Il a entendu ça, ça mange. Il est venu. Il est revenu. Et Béhémet comme ça, plusieurs jours, plusieurs nuits, il mange, il dort, et Avraham Avinu ne lui dit pas un mot. Et un jour, cette personne, comme ça, Midrash dit, il réfléchit, il dit, regarde Avraham, il fait ça avec aucun intérêt. Il fait ça pour moi, pour que je me sente bien. Il ne me parle pas ni de son Dieu, ni de trucs. C'est qui sa religion, elle doit être bien. C'est quelqu'un de bien. On ne voit pas des hommes comme ça tous les jours. Regarde ce qu'il fait comme bien avec moi. Il a pris sa statue et il l'a cassée devant Abraham. La statue, c'est là il faut. Il l'a cassée devant Abraham. Adkan divra midrash. Et Rav Ovadia, la Vachalom, il racontait ce midrash partout. C'est Avraham Avinu. La grande leçon qu'on voit de là, c'est pas seulement comment on doit faire attention à Am Israël, ça c'est Pachout. Pachout qu'il faut faire attention à Am Israël, il ne faut pas faire Yehush d'aucune Neshama, jamais de la vie. Jamais faire Yehush d'une Neshama, il peut faire la pire des choses. L'olitiège. On peut toujours amener une Neshama de n'importe quel juif à la Torah Kedosha. Ça c'est barreau. Même s'il fait des choses graves. J'ai vu une histoire là avec Rav Levkovitch, qui est Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Satana de Ponyovitch. Une fois, la veille à un bachou, lui, le Rav était dans son bureau, il entend un bachou, et il entend en bas de la Yeshiva des cris, des élèves. C'est des jeunes. Yeshiva Ktana, c'est des jeunes, 14 ans, 15 ans. Des cris comme ça, toute la Yeshiva crie. Alors, il croyait qu'il y avait un problème dans la Yeshiva, il descend, et il voit des bachourim de la Yeshiva à côté. La Yeshiva d'à côté, c'était une Yeshiva de bachourim, comme ça, de Olim Khadashim, une Yeshiva comme ça, de Bali Tchouva. Il se disputait avec les bachourim de sa Yeshiva à lui, Ponovitch. Et là-bas, dans la dispute, il entend un de ses élèves à lui qui parle mal du Rosh Yeshiva d'à côté. Insulte. Il a insulté le Rosh Yeshiva d'à côté. Le Rosh Yeshiva d'à côté, c'est pas Rav Levkovitch. C'est pas Rosh Yeshiva comme ça. Il a entendu ça, le Rav. Il a pris l'élève. Il a dit, quoi? Zilzul bechachamim, zilzul berabanim, comme ça tu parles des rabbanim, il lui amène des gemarot, Betamil a des trucs à cause de ça, ben refoua les makato, tout de suite, tu prends tes affaires, tu parles des chiens. Un barou comme ça, il ne peut pas rester des chiens. Comme ça. Bon, le barou, il a eu honte devant tout le monde, sauf que c'est un bon garçon, c'est Ponyovitch, on ne rentre pas Ponyovitch comme ça facilement. Ouais, tu rentres là-bas, c'est une bonne famille, c'est un bon garçon, tout. Ah ben, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Dehors. Il rentre dans sa chambre, prépare toutes ses affaires, etc. Et le Rosh Yeshiva l'appelle dans son bureau, il lui dit, écoute, de toute façon, tu ne peux pas partir comme ça, tu es obligé d'aller voir le Rav d'à côté, le Rosh Yeshiva, et demander pardon. Parce que tant que tu ne demandes pas pardon, il va voir. Ta faute n'est pas pardonnée. Mais bon, je sais que tu n'as pas le courage d'aller tout seul, alors je viens avec toi. Comme ça, le Rav dit à son élève, je viens avec toi, mais ça ne servira à rien pour rester à la yeshiva de toute façon, mais tu ne peux pas partir avec une avera aussi grave, je viens avec toi. Et il descend le Rav, il accompagne l'élève, ils vont chez le Rosh Yeshiva à côté, ils disent voilà ce qu'il y a eu, etc. Mechila. Sur le chemin du retour, le Rosh Yeshiva dit à cet élève-là, écoute, puisque tu as fait une action tellement courageuse, d'aller voir, d'aller demander Mechila, alors
tu as le srout de rester à la yeshiva. Voilà. Tout ça, c'était bien sûr une mise en scène. Les taken, les chaner. On ne fait pas Yehush sur aucune des chemins. Donc ça, c'est pas shoot. C'est un enseignement pour nous. Avraham Avinu, c'est notre Avinu. Il a fait de sa vie une vie de Messirut Nefesh. Même pas pour des juifs. Pour ramener sa génération à la Emouna. Nous aussi, on doit déjà se ramener nous-mêmes à la Emouna. Et ramener tous ceux qu'on peut amener aussi à la Emouna. Aval, le point que je voulais voir dans ce midrash, me dire à moi-même, c'est la réaction d'Akadosh Baruch Hu. Ce goy là, il est khatsouf, il est chutzpan. T'as une personne qui te donne à boire, qui te donne à manger, qui te parle. Au moins ne sors pas ta statue. Au moins aie la politesse de dire j'entends. Bon, je vais y réfléchir au judaïsme. Sois poli. Sors sa statue, il l'embrasse devant Avraham Avinu. Et pas une fois, 3 jours d'affilée. Nous, on aurait cru qu'Hachem aussi il a fait Yehush de cet homme-là, de ce goy, de ce rachat. Et Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit ? 80 ans, je lui donne à boire et à manger pour attendre le jour qu'il me connaisse. La savlanout qu'il a, Kadosh Baruch Hu, la patience et l'amour qu'il a à Hachem avec chacune de ses créatures. Et si pour un goy pareil, Kadosh Baruch Hu intervient et réprimande Abraham, alors, pour nous-mêmes, combien Kadosh Baruch Hu est patient avec nous ? Combien Kadosh Baruch Hu il nous donne des chances, et encore une chance, et encore une chance, il nous donne 1 milliard de chances sans fin. Il n'y a pas de fin aux chances qu'il nous donne. Il n'y a pas de fin. Surtout dans notre génération à nous. On a une génération qui est très 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 dure, avec le Yetzer Hara très fort. Que Kadosh Baruch Hu attend de chacun de nous, quand est-ce que mon fils, il va réussir à monter, quand est-ce qu'il va réussir à être sadique, quand est-ce qu'il va réussir à vaincre son Yetzer Hara, quand est-ce qu'il va réussir à terminer le chasse, à être un mitracham, quand est-ce qu'il va réussir à monter. Combien Kadosh Baruch Hu il attend ça? Il ne faut pas faire Yehush, pas que de son voisin, de soi-même il ne faut pas faire Yehush. Aujourd'hui il faut s'occuper pas moins de soi-même que des autres. Parce que nous on est dans une génération où on fait Yehush. Où le Yetzer Hara, il nous travaille à ce niveau-là, il nous enlève toutes les motivations, il nous enlève toutes les capacités qu'on pense qu'on pourrait avoir, il nous les démonte, il nous les détruit. Non, tu vaux rien, non de toute façon, et non de toute façon, et non de... Qui c'est aujourd'hui qui est capable, qui pense qu'il est capable d'être là-dedans? Qui? Alors on met le doigt sur le voisin, sur celui-là, et encore on ne sait même pas sur qui mettre le doigt. Et pourquoi pas toi? Moi, si je me lève déjà à la tefila, c'est déjà bien. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi le futur Rav Ovadia? Pourquoi pas toi tu ouvrirais une yeshiva? Pourquoi pas toi tu serais un grand Rav dans tel endroit, ou un Mezakarim, ou Rav d'une Shruna, ou Rav en Chutz Laaretz, ou Rav d'une Keila? Pourquoi pas toi? Pourquoi on ne sent pas que nous on est capable? Parce qu'on est dans une génération de Yehush. On veut Yehush surtout. Automatiquement on se retourne vers quoi? Vers la Avera. La tristesse, c'est pas une Avera en soi, mais elle entraîne toute la Avérote. D'où on apprend ça, vous savez? De la femme d'Adam Arishon. Comment s'appelait la femme d'Adam Arishon? Hein? Chava? Comment elle s'appelait la femme d'Adam Arishon, non? Chava? Non. Ça s'appelait pas Chava. Tout le monde croit que la femme de c'était Chava. Ça c'était sa deuxième femme. On dit pas son nom. Il avait une première femme, Adam Arishon. Comme ça il dit le Chida. C'est écrit dans les Sfarim. Il avait une autre femme, Adam Arishon. Il prouve ça des textes. Il y a écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu a créé Adam et Chava, et après il écrit qu'Akadosh Baruch Hu il a pris une côte de Avraham, de Adam, et il a créé Chava. Chava elle était déjà créée, c'est écrit. Adrashil et Meyashem, En Mugdam Chava Torah, etc. Dans le Pshat et Psukim, il y a écrit 2 fois qu'il a créé Chava. D'accord? Il dit Ben Hari que Bémet, Avraham Avinu, avant sa deuxième femme, qu'on appelle Chava, il avait une autre femme. Adam Arishon, pardon. Il avait une autre femme.
Cette femme-là, elle était Shava Bekomato. Ça veut dire quoi? Égale à lui. Les mêmes muscles, les mêmes. Deux hommes, un homme, un femme. Oui, il n'y a pas la femme soumise. Non. Adam, Hava, Zachar, Nekeva. Adam, il dit à Hava, fais-moi un café. Il dit, toi, tu me fais un café. Pourquoi moi? C'était comme ça. Il n'y a pas homme, femme, où une, elle vient, un Zerkenekdo, etc. C'est les deux pareils. Les deux pareils. Au niveau du corps, au niveau de la corpulence, au niveau de la taille, au niveau. Pareil. Seulement un Zachar, un Nekeva. Tu veux d'autres blagues? Je t'en fais encore un quart d'heure si tu veux. Aval. Bref, elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, Hava? Si c'est comme ça, on ne peut pas vivre ensemble, je pars. Elle est partie. Sa première femme. Elle est partie. Partie de la maison. Voilà, déjà la première femme, elle est partie de la maison. Elle est partie de la maison. L'autre Adam Levado. Après, tu lis les psukim, putain, tu vois, c'est pas bien que l'homme soit seul. Alors qu'avant, il y a écrit qu'Adam, il était avec Hava. C'est pas bien que l'homme soit seul, etc. Et c'est dans un parce qu'il a pris une côte, c'est là, la 13e, après Jonathan Menouzien, la 13e côte, du côté droit, il a prise, il a créé Hava. Apparemment, il a dit à Adam Arishon, ah, celle-là, elle est bien, celle-là, elle est bien. Elle était plus petite que lui, elle lui faisait le café, elle faisait. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. L'autre, top. La première Chava, elle était jalouse. Elle dit quoi? Il a pris une autre femme, maintenant il a une femme, en plus je les vois, ils sont heureux, moi je suis toute seule. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pleurait. Elle pleurait dans sa tristesse, elle pleurait. T'es là-bas? Avec vous? Hein? Elle était à côté, moi je sais pas où elle était. Dans une autre maison. Elle était là-bas, c'est le Gan Eden, tu vois comment tu vois, il n'y a pas de. Bref, en tout cas elle les voyait, et elle pleurait. Son nom a été transformé de Hava à Lamed Yud, Taf. Il dit le Hida, écoutez ce Hidouche là, cette Chava qui est devenue un Shed, Shindalet, Shida c'est devenu un Shed, c'est devenu. Alors que c'était une création d'Hachem, une femme, c'est devenu un Shed. Elle n'enfantait que des démons. Tous les démons du monde, ils viennent d'elle. Tous les démons du monde, ils viennent d'elle. Et son nom, il a été transformé en Lamed Yud Tav, ça veut dire c'est la nuit. La nuit au féminin, ça veut dire déjà la nuit, c'est Gvurot, la nuit au féminin. Ça n'existe pas, la nuit. La nuit, c'est féminin. Le féminin du féminin. C'est-à-dire les Gvurot. Les dinim, elle s'est transformée en shed, et elle n'enfantait que des shedim. Il dit, Maran Ahida, Alav Shalom. Tout ça, ça vient de quoi? De l'Atzvut. De la tristesse. Elle était triste, elle s'est transformée en démon. Et elle a sorti d'elle que des démons. Toutes les forces du mal, ils viennent de là-bas. Jusqu'à aujourd'hui. Il dit au Haïm Akadosh qu'il a fait la guerre avec, dans son rêve, c'est un rêve qui est réel, il a fait la guerre avec la force du mal, le Samer même, il a fait la guerre, c'était dur, mais il a battu. Alors quand il est parti faire la guerre avec celle-là, presque impossible, il a réussi à l'affaiblir, il n'a pas réussi à la battre. Force de la Touma, d'où ça vient? De la tristesse. La Hatzvut. Et on est dans un dor de tristesse. La Hatzvut. Qu'est-ce qu'il fait un homme quand il est triste? Il enfante quoi? Les démons. Tous ces maracines, Il faut savoir, tout le Gamma Brit, le tikkun de notre génération, le Brit, les yeux, les harayot, tous les nyanim, d'où les téléphones et tous les sites, Barmina, toutes ces choses-là, tout le Gamma Brit, il vient que de là. Parce que toute la Touma, qui est la Touma de ce Bgam-là, il vient d'elle. Et toute la racine de cette Touma-là, c'est sa tristesse. Elle a pleuré, comme ça il dit le Chida. Elle a pleuré de tristesse. Voilà toute la Touma du monde. Alors c'est un sourd d'être triste. C'est un sourd de faire Yehush. Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas Yehush d'un tamé comme ça,
qui sort sa Avodazara, Khatsouf devant Abraham, il embrasse Avodazara, après qu'Abraham lui a donné à boire, il lui a donné à manger, à Kadosh Baruch Hu, même de lui, il fait pas Yush. Et à la fin, qui c'est qui avait raison? Abraham ou Hachem? Hachem, il avait raison. Voilà, il a fait tchouva. Voilà, il a fait tchouva. Plus forte raison que nous, on doit pas faire Yush de nous-mêmes. On n'est pas des goïms, on est des juifs. Et on a déjà reçu la Torah, on a déjà tout près derrière nous. On a nos ancêtres qui nous ont tracé tout le chemin. On a tout devant nous. Ah, il y a un petit peu d'Yetzirara. Il nous embrouille la tête. Non, il nous embrouille pas la tête. Chacun peut devenir un grand ami Chacham. Chacun peut connaître le chasse facilement. Facilement. C'est pas dur. Chacun peut aller à très haut niveau en Torah. C'est pas dur. Ah, tu crois que c'est dur? C'est Yetzirara qui t'embrouille. Qui? Voilà, la source elle est là-bas. La tristesse, le truc, je sais pas, alors tout automatiquement un homme il a tiré vers Arayot, vers le Brit, vers le truc, il veut sortir, il veut regarder, il fait pas attention à ses yeux, il fait pas attention à ses appareils, il fait pas attention à rien du tout. D'où ça vient tout ça? Du Yehush, de la Hatzvut. À four. Comment on gagne cette guerre-là? Par la Simcha. Avec la joie, la Simcha, qui se marque, Kadosh Baruch Hu il t'aime, Kadosh Baruch Hu il veut de toi, il a de la patience. Ouais, mais je suis tombé. Et alors si t'es tombé, lève-toi. Ouais, mais je vais retomber. C'est pas grave, tu vas te relever. Mais je vais encore retomber après. C'est pas grave, 1000 fois. Comme ça c'est écrit. Si 1000 fois un homme il tombe, et une fois il tombe pas, ça valait la peine. Et c'est Metaken toutes les 1000 fois. Comme ça c'est écrit, le fourrage, noir sur blanc. 1000 fois il faute. Et dans cette même Avéra où il a fauté 1000 fois, une fois il n'a pas fauté. Une fois. Une fois il n'a pas regardé. 1000 fois il regarde ce qu'il veut. 1000 fois il va dans des endroits où il ne faut pas aller. Et une fois, on lui a dit viens on va là-bas, on regarde. C'est parce qu'il a eu. Il n'a pas regardé. Ça répare tout. Avec la tchouva bien sûr, hein. Aval ça fait une coup. Toutes ces 1000 fois-là, elles peuvent être effacées en un instant. Facile. Un petit euro de tchouva, c'est fini. Mais 1000 fois pour une fois. Oui. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chanoun, le Rachoum, il est Tov, il est Rechapaim, il est patient, il veut de notre tchouva, et il nous fait confiance. Il nous fait confiance, Hachem. Il nous fait confiance qu'on va y arriver. Il faut beaucoup de simcha, Rabotai, beaucoup de simcha dans la tefila, dans le limoud, dans toute la journée. Stam, il faut de la simcha. Il faut être sa mère. Quelqu'un, il n'est pas sa mère qui écoute de la musique. Il est sa mère. T'es triste de quoi t'es triste? T'as Yehudi, t'es fils d'Abraham, Jacob, bientôt Mashiach, il va venir, il va délivrer qui? Les Goïm? Toi? De quoi t'es pas sa mère? Bientôt il y aura Beth Amikdash, bientôt il y aura toute la Malchut Hashem, et on sera comme des rois, on sera dans le monde. De quoi t'es triste? Rien du tout. C'est Yetzirara. C'est Stam. Il faut être sa mère, Meod. Cette simcha-là, si un homme il arrive à l'atteindre, et c'est facile à atteindre, elle va le monter, elle va le propulser. Tout d'un coup, il aura envie d'étudier, tout d'un coup, il aura envie, pourquoi pas devenir un grand Rav, un grand Dayan, un Talmid Chacham, un Rosh Yeshiva. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il aura confiance en lui-même. Et bien, mettre les forces, on les a tous. La Chokhmah, on l'a tous. Les capacités, on les a tous. Il ne faut pas se laisser embrouiller par les Yetzirah qui il veut nous éteindre. Par quoi? C'est quoi sa force? La Hatzvut. Il n'y a pas d'Hatzvut. Avec la Simcha, la Zat Hashem, toujours. Pensez positivement. Il y a un sod qui est écrit, c'est écrit partout, il y a des psukim, c'est un chour en soi. Il faut savoir que ce qui va arriver, c'est ce que tu penses. C'est une règle. Et il y a plein de psukim sur ça. Ce qui va arriver dans la vie, c'est ce que tu penses. Si un homme il pense qu'il va arriver des mauvaises choses, ces mauvaises choses-là vont arriver. S'il pense qu'il va arriver des bonnes choses, ces bonnes choses-là vont arriver. Où tu te places dans ta tête, c'est ce qu'il y aura. J'ai raconté aux élèves, Shabbat dernier, une petite anecdote que j'ai vue il y a longtemps, où ils ont pris, il y a un hôpital en Chine, sans médicaments. Vous vous rappelez, je vous ai raconté, pas tout le monde était là, moi j'y étais pas. Sans médicaments. Regardez, même chez le Goïm, ça marche cette force-là. Sans médicaments. Tu connais un hôpital sans médicaments? Oui, eux ils ont une chita spéciale. Les Chinois sont dans les trucs spéciaux. Okay. Alors regardez dans ce cas-là. Dans ce cas-là, même la Torah est d'accord. Ils ont pris une femme avec une tumeur en bas du ventre. Une tumeur 7 mm et demi. 7 cm et demi.
75 mm. Un cancer. C'est quoi leur méthode là-bas? Pas de médicaments, comment tu fais? 3 personnes derrière elle, comme ça. Tout est filmé. Hein. C'est connu, même dans... Bon, bref. Et ils sont derrière elle. Maintenant, il y a l'ultrason. Tu vois sur l'écran la tumeur. Ces personnes-là, c'est des personnes, des méditations, tous les trucs des Chinois là-bas. Ils ont une force de méditation forte. Pendant 3 minutes, ils se mettent derrière elle et lui disent un mot en chinois. Ils n'arrêtent pas de dire ce mot-là. Ils disent ce mot-là fort. Les 3, ils sont derrière elle. Ce mot-là, il veut dire c'est guéri. C'est guéri. C'est guéri. C'est guéri. C'est guéri. C'est guéri. Et tu vois sur l'écran la tumeur qui descend. 3 minutes, disparu. Vrai, pas vrai? Peut-être dans leur truc, je sais pas. Aval, c'est vrai. C'est Emet Veyativ la Amita Shel Torah. C'est prouvé de partout. Dans nos textes à nous. Moi, je pense que c'est vrai. Parce que c'est une force qui est réelle. Eux, ils expliquent ça par des ondes, comme des ondes magnétiques qui sortent de la volonté de l'homme, etc. C'est pas chaud dans la Kabbalah, c'est écrit noir sur blanc déjà. La pensée, Kamaim Panim et la Panim, comment ça marche ça? C'est un pasuk dans le Tanakh. Kamaim Panim et la Panim Ken Libot Ben Adam. De la même façon que l'eau reflète le visage de l'homme, pareil, les cœurs se reflètent. Comment les cœurs se reflètent? Ça veut dire quoi les cœurs se reflètent? Ce que tu penses de lui, pense de toi. Comment ça marche? Il n'est même pas à côté de moi. Il est là-bas, dans un autre pays peut-être même, je pense de lui et celui-là c'est un pourri. Il va arriver, il va te dire t'es un pourri. Hein? Makara, Ken, Kamaï Mapanim et Lapanim. Lui je pense, celui-là je l'adore. Il va venir, il t'adore. Comment ça marche? Les cœurs se reflètent. C'est écrit. C'est écrit. Il y a des sons, il y a des choses qui sortent, qui émanent de la pensée de l'homme, des sentiments de l'homme. Ça sort. Ça. Il y a des interactions qu'on ne voit pas. Mais vadaï que ça peut se guérir une chose pareille. Si la personne est là-bas, même le goy il a dit. Les goyim là-bas, c'était un qui faisait aux États-Unis c'est lui qui montrait tout ça. Il y avait un cal de je sais pas, au moins 1000 personnes là-bas. Il montrait ça en direct presque. Et là-bas il dit, mais ça dépend de la confiance du patient dans cette méthode. Si le patient a la confiance, ça marche. Il faut avoir une confiance totale. La Emouna, on a parlé déjà. La Emouna, elle donne une force elle peut changer la matière, la Emouna. La matière, elle te change la Emouna. La Emouna dans le bord, dans la Khulda, ça devient des Haïdim. On a parlé de ça longtemps déjà. La Emouna, c'est très fort. Alors, celui qui est Ma'amine, que ça va être bien, ça va être bien. Il est Ma'amine qui va réussir, il va réussir. Il est Ma'amine qu'il aura le bac, il aura le bac. Sûr, 1000%. S'il est Ma'amine à 1000%. Si il est Ma'amine que non, ouais, je vais me planter, c'est sûr. Tu vas te planter, c'est sûr. Sûr. Sûr, 100%. 100%. Non, mais il est Ma'amine. Oui, je serai Oved Hashem. Oui, je serai un Gadol B'Israël. Tu seras un Gadol B'Israël. L'inverse. Ce que toi, tu es Ma'amine, c'est ce que tu seras. Comment on se met dans ce matzav? Simra. Comment on se met dans le matzav? On sort de la Hatzvut. Comment? On réfléchit. Réfléchis. Je suis triste de quoi? De quoi je suis triste? De quoi? Je te parle. Quand je beaucoup, mais le collant encore. Regarde les filles jour, regarde le soleil, regarde. J'ai des parents, j'ai la Torah, j'ai le Torah Midion. De quoi je vais être triste? De quoi? J'ai Rabbanim, j'ai Hachem, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, j'ai tout, j'ai. Tout en ami là. De quoi il va être triste? Ça suffit pas, tu mets de la musique, ça suffit pas qu'il mange un falafel, ça suffit pas, tout pour Akar Bessimcha, Léon Bessimcha. Sortir de la tzvout. Maintenant, quand il est Bessimcha, ses pensées deviennent positives. Quand les pensées deviennent positives, la vie elle devient positive.
tout change, parce que la vie va être selon les pensées. Si Chas v'Shalom il est dans le noir, sa vie elle est noire. Il faut sortir de ce brouillard. Il faut voir positivement, dans notre cas à nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être des Gdolim et Israël, d'être des Morora, des Rabbanim, de grandir en Torah, pas se voir petit, parce que celui qui se voit petit, il reste petit, plus petit que ce qui se voit. Et là, il faut se voir grand, il faut se propulser vers l'avant, dans la réussite, dans le gadlout. Être sûr qu'on est capable d'être des grands tzadikim. Venez qu'on est capable, c'est pas choud. Mais connaître la Torah, c'est pas dur. C'est pas dur. Il faut juste savoir qu'on est capable. Comment t'as des gens qui font des études très dures, t'as des gens qui se disent... C'est dur pour tout le monde de faire des études. Seulement lui, il dit, moi je vais y arriver. L'autre, il dit, je vais pas y arriver. Alors l'autre, il sort dentiste, et l'autre, il sort marchand de légumes. Et les deux, c'est les mêmes, ils étaient en classe ensemble. Même parfois, l'autre, il était plus intelligent que le premier. En général, c'est comme ça. Les intelligents, ils sortent c'est comme ça. Ceux qui réussissent, c'est les Hamar. Parce qu'ils sont comme ça. Oui, je vais y aller, il sort le diplôme. Et l'autre, il était un peu malin, et il a dit, il sort rien du tout. C'est comme ça. Donc tu es capable, les deux, ils sont capables. Pourquoi lui, il arrive maintenant? Parce que lui, il décide qu'il va y arriver, et lui, non. C'est tout, c'est ça le secret. Voilà, on a résumé toute la structure d'éducation nationale de la... C'est tout. C'est tout. Donne envie à l'élève, il va réussir. Il faut se donner envie. Il faut se faire confiance. Akadosh Baruch Hu nous fait confiance. Il nous fait confiance plus que ce que nous-mêmes on se fait confiance. Akadosh Baruch Hu nous attend. Il nous attend même des années jusqu'à qu'on réussisse. Et on réussira, Bezrat Hashem, avec la simcha. Oh, il y en a maintenant.